Ça, à mon avis, ça sent le garçon. Viol, Lucas. Et ça sent aussi l'enveloppe très rapidement. Sinon, Saint-Nicolas. Alors, cher Saint-Nicolas, bonjour, notre lettre. Ce jour très spécial, donc je voudrais pour ma Saint-Nicolas 2 ou 3 bandes dessinées d'aventure. Oh, bah ça c'est pas bien compliqué. Bandes dessinées d'aventure, c'est pas ce qui manque pour l'instant. Les sorties sont assez nombreuses, alors voyons voir. Ah oui, j'ai vu aussi, ils préfèrent des bandes dessinées classiques. Voyons voir. L'aventure. Oh bah oui. Tintin, c'est l'aventure. Aucun problème. Bon, c'est pas une bande dessinée. On est d'accord, c'est une revue. Il y a plein d'articles, mais ça va parler de l'univers maritime d'Hergé. Et donc, des articles très intéressants, évidemment des articles en référence avec l'univers de Tintin, d'Hergé. Une bande dessinée exclusive de Delitte également, 8 pages. Jean-Yves Delitte, qui est effectivement un grand spécialiste. C'est évidemment le capitaine Haddock qui nous emmène un peu dans ses aventures, car finalement, si on ne se trompe pas, Hergé et la mer, on les retrouve dans quasiment tous les albums. Même en plein désert, il rêve de mer où il la croise. Et donc, Hergé, Tintin, la mer, les océans, c'était quasiment synonyme. Il est bien clair que cet univers-là, on l'avait. Ouais, ça, je pourrais le conseiller. Je ne vais même pas aller plus loin. Comme autre, le dernier Largo Winch, j'ai besoin de vous le présenter, chez Dupuis. Il existe en plusieurs versions, améliorées, augmentées, etc. Donc voilà, enfin ça je sais pas si ça va peut-être lui plaire. Oh là là, non, comment est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt, évidemment. La sortie aventure du moment, le dernier Espadon. Un scénario exceptionnel de Jean Van Damme. Il reste quelques espadons. On décide de les rapatrier. Et sur la route, effectivement, vous avez le méchant traditionnel déguisé que Mortimer n'a pas reconnu et qui va essayer de voler un des espadons en faisant exploser tous les autres. Voilà. C'est du pur Jacobs. On fait référence évidemment au Secret de l'Espadon, à la trilogie, qui est d'ailleurs rééditée à cette occasion dans sa version originale en 2 tomes. Voilà. Les clins d'œil ne manquent pas, que ce soit la voiture, que ce soit les avions, que ce soit les déguisements. On est clairement dans la suite du diptyque créé par Jacobs. Petite exibris. Il y a la version classique et la version bibliophile. Mais là, il faudra courir parce qu'il n'y a peut-être pas pour tout le monde. Voyons voir. Oui, parmi les autres, Torgal. C'est classique également. Tout le monde connaît maintenant. On en revient un peu au début. On va revenir sur ses origines extraterrestres. Donc ça pourrait être amusant. La boucle serait-elle bientôt finie? On va le voir. Le dessin reste ce qu'il est. Fignon, évidemment, Yann nous offre ici un superbe rebondissement, un superbe retour dans le monde des glaces, avec tout ce que cela laissait supposer dans les tomes. Très très belle série. Voyons voir. Qu'aurais-je encore? Ouais, j'aurais bien dit Tango. Ben voilà, je le cherchais, il était là. Hop. On va y arriver. Mon ami Philippe Xavier. Voilà, en fin de cycle. Tout le monde connaît. Pauvre Tango, il ne se fait que manipuler et tout. Il a des comptes à rendre à un peu quelques-uns. Mais il est du style, effectivement, à bien se débrouiller et à bien s'en sortir. Amusant, intéressant, bien. Et ce qui est bien surtout, c'est que vous avez les intégrales de quelques des albums sont parus également. Parce que nous avons là le Tango. Ah oui, ça évidemment, pour ceux qui sont amoureux de la série, le noir et blanc. Et Xavier nous avait habitués à ça. Il a un trait qui s'y prête, évidemment. Réaliste. Une ligne claire. Il faut d'ailleurs avouer qu'il y a pas mal d'albums aujourd'hui qui sortent en noir et blanc.
Ah oui, dans la série western également. L'Avenin. Rue de Sèvres également. Noir et blanc, voilà, justement. Un petit western début des années 1900. On va un peu mêler les deux. Je ne vais pas trop vous raconter l'histoire parce que là, je préfère que vous la découvriez. Mais sincèrement, très très beau. Très très beau. Voilà, bon, je pense que là, comme aventure, on a plus ou moins fait le tour. Ah non, 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 j'allais oublier. Chez Grand Angle. Ça date, je suis d'accord. Monsieur Vadim, 2 tomes. Ils viennent de sortir aussi un coffret pour pouvoir les mettre toutes les deux dedans. Donc très très bien. Vous aimez Gabin? Vous aimez Belmondo? Vous aimez Lino Ventura? Eh ben, on a un peu de tout là-dedans. Monsieur Vadim, ancien légionnaire, qui arrive effectivement dans le sud de la France, il voudrait bien revoir son petit-fils. Mais malheureusement, bon, sa fille est décédée. Et le père, lui, est plutôt une crapule, un salaud, qui n'aime absolument pas son beau-père. Et voilà, on va se retrouver effectivement mêlés dans des histoires de trafic, de traite de blanches. C'est amusant, c'est gai, on se prête au jeu, mais c'est quand même sérieux parce que Monsieur Vadim est un ancien légionnaire et donc il a certaines, disons, compétences qui pourraient rendre la vie un peu plus difficile à ceux qui n'aiment pas. Et il y en a quelques-uns qui n'aiment pas, notamment donc effectivement ceux qui gèrent ces trafics et tout, et dans lesquels son beau-fils est mêlé. Ça, 2 albums, c'est pas beaucoup, je pense que ça pourrait plaire. C'est très très bien, très très amusant. Voilà, je pense que là j'ai fait un peu le tour de ce côté-là. Passons à autre chose. Okay.